Je me suis efforcé à pouvoir résumer ce que je vais dire ce matin dans l'espérance que la compréhension de ce que nous allons partager ce matin va vous donner une autre façon d'appréhender Dieu, des choses de Dieu et même votre marche avec le Seigneur. Notre thème, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est notre thème, mais il y a un autre mot que je souhaiterais que vous puissiez garder et ne pas oublier, c'est la confiance en Dieu. Amen. La confiance en Dieu. Et vouloir en parler même je sais pas, me donne vraiment l'envie de vouloir ouvrir votre cœur pour que vous puissiez comprendre ça. J'ai comme l'impression que quand on a compris ça, ça devient comme un fondement. Sinon, beaucoup d'entre nous, nous allons fonctionner et nous fonctionnons comme des religieux, n'ayant pas appréhendé toute la volonté de Dieu. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Gloire à Jésus. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il n'y a pas plus clair que ça. Et l'auteur de cette parole, c'est le créateur de l'univers. Psaume 8. Il est écrit à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu
Tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Il dit qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Et il a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Et il a donné à l'homme la domination sur toutes les œuvres des mains de l'Éternel. Chers amis, Genèse chapitre 3. On va aller un peu plus vite pour ne pas que... Mais mon souci, c'est que vous compreniez. Parce que ma fille m'a fait votre commission. On dit, quand je parle, on dirait que vous ne comprenez pas bien. Amen. Mais on dit, il y a quelqu'un qui voulait me voir. Où il est? Il n'est pas là aujourd'hui. Il est de service. D'accord. Dieu lui transmet mes salutations. Genèse chapitre 3. Et ces événements sont arrivés parce qu'il y avait un problème que Dieu voulait régler. Dieu, il n'a pas créé l'univers avec la création des êtres humains. Il avait déjà créé tout. Et il vivait depuis des siècles. Quand souvent vous entendez parler des choses qui ont été découvertes et qui datent depuis des millénaires. Souvent, nous les chrétiens qui partons aussi à l'école, on est un peu embrouillés. Puisque quand on calcule, quand on parle de millénaires depuis des siècles, bon, finalement, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Donc, Dieu n'a pas créé, ce n'est pas avec nous qu'il a créé l'univers. Il avait déjà créé l'univers. Et il avait donc autour de lui des anges, dont des chérubins et même des plus élevés en grade, j'ai envie de dire en puissance, dont Lucifer, qui, ayant été couvert de toutes sortes de beauté et autres, a voulu prendre la place de Dieu. Vous savez ça. Et c'est pourquoi Dieu l'a enlevé de sa position et il l'a précipité sur la face de la terre. C'est pourquoi lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas avoir créé la terre informe et vide. Ce n'est pas possible. Amen. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Nous y reviendrons une autre fois. Et donc, pour que celui que Dieu va désormais prendre pour remplacer ce Lucifer-là, cet ange qui était très élevé, il faut que celui que Dieu va créer soit au-dessus de cet ange. De sorte que, étant au-dessus de cet ange qu'on appelle Lucifer et autres, c'est ça qui a rendu cette créature qu'on appelle l'homme de peu inférieur à Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que si on suppose que Dieu est ici et que les anges sont à ce niveau et que ceux-mêmes qui étaient à ce niveau se sont rebellés et que Dieu va faire mieux que eux, il faut qu'ils dépassent ce niveau. En dépassant ce niveau, celui qui crée devient de peu inférieur à Dieu. Ça passe. Et Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas
tout le monde y est. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la... Et l'homme, avec tout son pouvoir, toute sa position, est allé faire quoi? Obéir à Satan. Conclusion, il est devenu esclave. C'est bon? C'est à partir de ça que Dieu va donc mettre en place le plan de la rédemption. Pour que son projet qu'il avait en ce qui concerne l'homme puisse quand même s'accomplir. Et le projet qu'il avait pour l'homme, c'est quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme est devenu esclave. Et Dieu va constater que, étant devenu esclave de Satan, un désordre va encore s'introduire sur la terre, de sorte que des anges vont descendre pour marier des êtres humains et pour engendrer ce qu'on appelle les héros qui ont été fameux dans l'Antiquité selon les Écritures. Ou bien vous voulez qu'on lise ça? Certainement. Genèse 6. Oui, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Oui. et que les filles leur furent nées, Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. Amen. Donc, on dit, le verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent. Quoi? Oui, continue la lecture. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Donc, vous voyez des démons, parce que quand on dit fils de Dieu, il y a une certaine confusion. Les démons sont venus coucher avec des femmes et les enfants qui sont nés, ils ne sont pas normaux. C'était des géants. On dit ils furent fameux dans l'Antiquité. Quand vous voyez, comment on appelle, les histoires de... Oui, mais il y a un gars là. Non. Et quelque chose, en dessin animé là. Non.
Non. C'est les enfants qui devraient connaître ça. Non, non, non. Bon, laissez. Artémise. Voilà. Les astérisques, voilà. Vous voyez donc, Dieu, à partir de là, va se dire, il n'est pas question que mon esprit reste toujours dans l'homme. Et Dieu va retirer son esprit. Dès que Dieu a retiré son esprit, des gens qui étaient amenés à vivre éternellement d'abord, et qui après avoir péché, sont rentrés dans une autre dimension d'existence. C'est-à-dire que bientôt maintenant, il va avoir mort. Progressivement, les années de vie vont diminuer. Parce que l'esprit de Dieu n'habite plus dans l'homme. L'esprit de vie n'habite plus dans l'homme. Jusque-là, ça va? Et Dieu maintenant, dans le livre de Genèse, chapitre 12, va choisir un homme qu'on appelle Abraham. Et à partir d'Abraham, il va mettre en place son plan. Chers amis, et le plan qu'il va mettre en place consiste, j'ai envie de dire, en un seul mot. Il va choisir cet homme, il va lui demander de quitter là où il est et d'aller dans un endroit. Voilà. Quitte là, prends tous tes bagages, fous le camp d'ici et va dans un endroit que je vais te montrer plus tard. Mais il faut partir d'abord. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va faire quoi? Il va obéir. N'oublions jamais ce mot. Abraham va obéir. Pourquoi Abraham va obéir? Parce qu'il va faire confiance en ce Dieu-là. Tout le principe de la vie chrétienne, c'est l'eau. Est-ce qu'on fait confiance en Dieu? C'est tout. C'est tout. Le vrai problème, le problème capital, c'est confiance. Et la Bible dit plus tard, l'obéissance vaut mieux que tous les efforts que tu vas faire. Celui qui fait confiance obéit. Si elle dit, monte là-bas, puis saute. Toi, tu dis, mais je vais mourir. Il dit, non, saute, tu ne vas pas mourir. Tu vas sauter à quelles conditions? Soit, si tu es prêt à mourir, ou bien, si tu te dis que je dois avoir quelque chose pour amortir ta chute. Et Abraham va faire confiance et il va partir. Chers amis, il y a tellement de choses que je vais vous dire, mais je vais voir comment on va dire ça. Et Abraham va partir. Et il va prendre une femme. Et à partir de cette femme-là, il va faire une promesse à Abraham. On va déjà lire Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il a parlé. Dieu a parlé. Et on va dire, c'est comme si de rien ne fut. Des événements donc se sont succédés. Et Abraham a fait un premier enfant qu'on appelle qui? Ismaël. J'aurais voulu qu'on lise ces passages-là dans le livre de Romains. J'ai envie de vous expliquer ça comme ça, mais en même temps j'ai envie de lire. On va lire. Romains
chapitre 9. Oui, on y va. Pas du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui. Je prouve une grande tristesse et Amen. Chers amis, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de pleurer dans son âme. Il est en train de pleurer dans son cœur. Je veux que vous soyez très attentifs. Abraham est en train de pleurer. Il dit, lui, il aurait souhaité aller en enfer. Si, faut dire si, ça pouvait envoyer tout Israël au paradis. Il dit, il aurait souhaité aller en enfer. Si pour lui, aller en enfer pouvait suffire pour amener tout Israël au paradis, il aurait souhaité aller en enfer. C'est comme une maman qui dit, ne tuez pas mon fils, tuez-moi. Je préfère que mon fils vive et que moi je meure à sa place. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et ce pourquoi il dit ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que si nous avons compris ça, vas-y frère. car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et qui appartiennent à l'adoption, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches. Tout leur appartient. C'est comme vous êtes là ce matin. Et en Christ, on chante. On dit nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, vous les chrétiens, vous avez dit que tout vous appartient, n'est-ce pas? Mais où est l'accomplissement de la promesse? On y va. Non, attention. Selon la chair, le Christ qui est Verset au-dessus de 6. tout. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu ne s'accomplit pas, chers amis. Oui? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Prêtons l'oreille. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, un Isaac sera nommé. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? Ismaël. Le deuxième fils, c'est qui? Isaac. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est né d'Abraham, la Bible dit que ce n'est pas parce qu'il est né d'Abraham qu'il est enfant d'Abraham. Tu as vu ça où? Mon enfant que j'ai accouché, tu dis, ce n'est pas lui qui est mon enfant. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui sont nés d'Abraham qui sont quoi? Qui sont tous ses fils. Mais il est dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. donc, oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme Alléluia. la postérité. Mais ce sont les enfants de la promesse. Vous voyez, et une des choses que nous vous faisons faire, c'est vous dévier de la voie du Seigneur. Nous qui sommes pour la plupart devant vous et qui prêchons l'évangile. Qui sommes censés prêcher, bien sûr, l'évangile. J'en veux pour preuve quelque chose que je n'ai pas voulu dire, mais je ne sais pas s'il faut dire ça. Non. Bon, je vais voir. Dis Amen. Amen. Si on vous donne tout de suite, bon, pas tout de suite. Allons-y dans notre message. Verset 9.
Oui. Voici en effet la parole de la promesse. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Oui. Et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Donc on va dire, nous sommes des spirituels, il faut dire Amen. Amen. Voilà, on va dire non, tu sais, Abraham, Dieu lui a donné sa femme, s'appelle comment? Sarah. Et c'est parce que l'enfant là, c'est pas Sarah qui l'a mis au monde que tu vois, non, il n'est pas, on dit qu'il n'est pas enfant d'Abraham. La Bible va dire que c'est faux. Donc il va prendre maintenant un deuxième cas. Le deuxième cas là, c'est des jumeaux. Même père, même mère, même temps de conception, j'ai envie de dire presque même temps de sortie. On va lire. Et de plus, il en est aussi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Oui. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, c'est parce que tu vois, non, elle est née d'une autre femme. Et que, non. On dit, bon, on prend maintenant un deuxième cas. Les deux sont nés de la même femme. Et les deux sont nés du même père. Et on dit que il y a un qui est le choix. Il y a un à qui on a fait la promesse. Et l'autre, on n'a rien dit. Tu vas aller jusqu'au verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous qui êtes là, et même ceux qui sont dits être en Israël, c'est un groupe qu'il a choisi. Donc, vous voyez, non? Quand on nous escroque pour dire, viens prendre un billet d'avion pour aller en Israël, et puis on te miroite des choses, tu es déjà religieux en acceptant ça. Je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais comprends ça comme ça. C'est-à-dire que je vous pose souvent la question, Judas, il allait où? Au paradis ou en enfer? Parce que ça, c'est écrit dans la Bible. On a dit sa destination dans la Bible. Et il est quoi? Il est juif. Chers amis, ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, c'est-à-dire que les Juifs sont là, puis il a appelé Jean, Paul et les autres. Et vous là, nous, il nous a aussi appelés. Mais encore d'entre les païens, il nous a appelés. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. Selon la promesse de Dieu que nous allons voir tout à l'heure. J'ai envie de faire une grande parenthèse pour vous montrer un peu comment Dieu a travaillé pour qu'on en arrive là. Je voudrais que vous me fassiez confiance parce que ce que je vais dire, si je vais rentrer dans les détails, il faut que ça soit un séminaire. Et donc, les gens vont aller en Égypte. Les enfants, le peuple que Dieu voulait former, il est fait partie en Égypte. Ils n'ont pas péché. C'est Dieu qui a fait tout le plan. Ils se sont retrouvés en Égypte. Nous connaissons l'histoire.
Ils sont sortis de l'Égypte. Voici le peuple. Ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant, bien sûr, ils ont choisi Moïse pour les conduire. Et la souffrance, la misère, les difficultés de là-bas, Dieu voulait qu'ils aient le même esprit, une même âme, le même désir d'être affranchis, de sortir de l'esclavage. Donc l'objectif de Dieu, c'était de former un peuple, une famille. Son peuple, il les a mis à l'écart. Et il voulait qu'ils aient le même esprit, une même âme, une même volonté. On souffre trop ici en Égypte, on veut sortir. Et comme il ne veut pas changer son plan, qui consiste à amener tout homme à lui faire confiance. Il va choisir Moïse. Et Moïse va lui dire que, bon, les gars, moi, c'est votre Dieu qui m'a envoyé. Il dit, je suis venu pour vous faire sortir. Tu es sûr? C'est qui? Il dit, non, il s'appelle l'Éternel. Bon, tes histoires là, ça va être compliqué. Vous voyez? Et à chaque fois que Moïse dit, mais Moïse, depuis que tu es venu parler dans notre affaire, notre vie est devenue trop compliquée. Chrétien, chrétienne, depuis que tu es devenu chrétien, il semble que c'est devenu trop compliqué. Et tu dis, où est la promesse de Dieu? Et Dieu a laissé faire la chose pour que ça soit trop compliqué. Il a un objectif. Est-ce qu'ils vont finir par me faire confiance? Il veut voir s'ils vont lui faire confiance. Mais Moïse avait tout. Dieu ayant déjà retiré son esprit depuis longtemps, il prend maintenant individu par individu pour mettre son esprit, pour que par son esprit, il puisse conduire quand même son peuple. Parce que Lucifer, le diable, est là pour vérifier si Dieu ne va pas violer sa parole. Il est prêt à le confronter. Excuse-moi. Saint-Père, toi le juste, toi le véritable, toi qui ne mens pas. Voici un constat que je viens de faire. Tu vois, non, le frère là, il a péché. Tu dis, l'âme qui pêche doit mourir. Qu'est-ce qu'on fait? J'y vais. L'accusateur des frères, celui qui les accuse devant Dieu, son travail, la Bible dit, jour et nuit. C'est comme s'il envoyait ses gars, lui les positionner, on lui transmet les informations, et puis il prend, il dit, en Côte d'Ivoire, voici un nom, voici ce qu'il vient de faire. On fait comment? Et Moïse donc va parler au peuple avec les difficultés. Lui-même, à quel moment Dieu va finir par réaliser ce qu'il a promis? Parce que quelque part aussi, c'est ça. Quand on prie maintenant pour vous, on prie et notre cœur, ça veut que votre condition change maintenant et tout de suite. Parce que nous, on fait confiance à Dieu. On aurait souhaité que vous fassiez comme ça confiance aussi à Dieu. Mais s'il y a des gens parmi le peuple qui semblent être en train de douter, on est en train de demander au Seigneur, je t'en supplie, Père, je te présente tel frère, Père, je te présente telle soeur, interviens, agis puissamment. D'où l'intercession de vos responsables et de vos leaders. Et Moïse ne faisait que demander à Dieu d'intervenir. Dieu, à lui appartient le temps qu'il a choisi. Et il attend. Quelle est la confiance qu'ils ont placée en moi? Et quand il a fini, il les fait sortir maintenant. Mais en les faisant sortir, Moïse, il a fait la terre où il les amène là. Il était là-bas. Et il sait quelle route il a parcouru pour venir. Maintenant, cette fois-ci, ils sont obligés d'emprunter un chemin. Qui les conduit là-bas? On dit le Seigneur lui-même.
et ils arrivent devant l'eau. Exprès. Et Dieu est là, il les regarde. Comment ils vont réagir? Ils ont commencé à crier. Moïse même dit, mais Seigneur, il dit, mais tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, tends ça. Mais Moïse ne savait pas que si j'étends un bâton, l'eau va s'ouvrir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu l'as fait de peur inférieure à Dieu. Il ne sait pas que bâton même là, lui, il peut tendre ça. Il y a des choses que tu as, mais tu ne sais pas. Il va tendre le bâton. À leur surprise agréable, l'eau va se diviser. Ils vont passer. Alléluia. Ceux qui en ont fait la tentative derrière les Égyptiens, ils sont rentrés. Wow. On n'est pas même chose. Il faut dire on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Ils sont tous morts. Et Dieu, là encore, va croire et penser que tiens, ils vont commencer à me faire confiance. On dit 3 jours à peine, ils sont sortis du désert. On dit, Moïse, dis-nous que tu as bien réfléchi avant de nous envoyer ici. Tu sais, on était là-bas. C'est vrai, on nous maltraitait, mais on mangeait. C'est quoi ça? Chers amis, Dieu constate que les gens n'arrivent pas à lui faire confiance. Et comme son projet, c'est faites-moi confiance. Les gars, vous allez faire école de me faire confiance. 40 ans, on y va. Beaucoup. Notre problème, on est dans l'école, on dit amen. Beaucoup. L'école, c'est ça. Et Dieu ne veut pas non seulement donner sa gloire à un autre, ni donner son honneur aux idoles. Il veut que tu saches que le Dieu en qui j'ai mis ma foi là, c'est lui qui m'a sauvé. Vous avez écouté le témoignage de notre soeur. Je l'ai appelé, il a dit, mais dites-moi que je rêve. Donc, s'il y a une matière qui sort dans tout ça là, elle ne va pas avoir son BTS alors. Mais Dieu a manifesté sa gloire. Il faut que la confiance en ton Dieu soit totale et sans ambiguïté. Chers amis, et le diable, je vais aller un peu plus vite. Le diable a constaté que, tiens, on dirait que le projet qu'il a fait de me faire écraser la tête est en train de s'accomplir. Et il n'est pas question que la parole de Dieu s'accomplisse. Chers amis, le diable a commencé à fatiguer le peuple de Dieu. À fatiguer le peuple de Dieu. À fatiguer le peuple de Dieu. Je vais aller un peu plus vite. Et il y a eu des événements qui sont déroulés. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur que je voulais vous dire. C'est que le diable, il essayait chaque fois de mettre de l'ivraie dans le peuple de Dieu. Et quand on arrivait au temps des rois avec le prophète, on dit, Samuel, toi, on sait que tu es un bon prophète, tout va bien. Mais tes enfants là sont bizarres. On dirait que tu ne les as pas bien éduqués. On veut faire comme les autres peuples. On veut quoi? Un roi. Qui était le roi avant? Dieu veut être ton roi. Quand on dit il est mon Seigneur, ça dit qu'il est mon roi. Mais est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? On dit non, on veut ressembler aux autres. On veut un roi qui soit établi nous comme les autres. Les gens sont... Dieu, Samuel, il s'en va prier. Dieu dit non, tu sais en fait, tu ne comprends pas. C'est pas toi qu'on rejette, c'est moi Dieu. Beaucoup d'entre nous rejetons Dieu
en voulant imiter ce monde, et le système de ce monde, et les principes de ce monde, et le fonctionnement de ce monde. Et nos yeux s'ouvrent grandement comme ça, pour convoiter ce monde. Et on pose des actes dans le même principe, dans le même registre que ce monde. On est aussi dans les mêmes compétitions et les mêmes courses. Et Dieu voit. Dieu te voit. Alléluia. Et bon, il fait avec. Parce qu'il est miséricordieux. Parce que les gens n'ont pas compris. Il va leur donner Saül. Après, il va leur donner quelqu'un qui va venir lui faire confiance. Il s'appelle qui? David. Il voit, ce gars-là me fait confiance. Je vais faire avec lui. Je vais vous expliquer un peu. C'est comme si lui, ce qu'il veut, quelqu'un qui va lui faire confiance. Il regarde. Ah, lui là me fait confiance. Je vais faire avec lui. Bon, ok. Est-ce qu'il est de la lignée de Abraham, à qui j'ai fait la promesse? Oh, il est dedans. Bon, on va repartir avec lui. Et dès que le diable voit qu'on dirait qu'il est toujours sur la même trajectoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à créer des problèmes. Objectif, il fait nuire la descendance. Parce que le diable, lui, croit fortement que c'est les enfants ici selon la chair. Oh, il y a quelque chose que Dieu a caché dedans qu'on appelle la confiance. Il y a ça et il y a la confiance. Et des rois vont venir, ils vont faire des choses, et bien sûr, parce que il y a du désordre. Et c'est-à-dire que Dieu, il arrive à un stade, il s'est dit, mais comment? Jusqu'à le royaume a été divisé en deux. Il y avait Israël d'un côté, il y avait Juda d'un côté. Et Juda, eux-mêmes, là, leur péché, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que leur grand-père, qu'on appelle Salomon, lui l'a marié tout. Pour chaque femme mariée, une idolâtrie. Et le désordre est entré dans tout Israël. Et donc, Dieu va susciter une armée étrangère pour amener tout Israël en déportation. Dans l'espérance que Juda va se ressaisir. Mais tchèque. Dieu a mis un siècle pour avertir Juda. Vous avez vu vos... Et quand ils ont envoyé Israël, eux on dit on les a dispersés parmi tous les peuples. C'est-à-dire que lui, là, ils peuvent se marier avec qui ils veulent maintenant. C'est comme si de ce côté-là, la promesse est gâtée déjà. Donc il va prendre Juda. Dans Juda qui va prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Eux, il va les amener en déportation, mais il ne va pas les faire disperser. Il va les amener dans un seul endroit. Et de ce seul endroit-là, plus tard, quand un gars comme Daniel va commencer à voir que la promesse, c'était qu'on fasse 70 années ici. Hein. On dirait que les années sont en train de passer et puis on ne retourne toujours pas. Il a commencé à prier. Dieu va maintenant envoyer, susciter le Perse. Comment il s'appelle? Cyrus. Il dit, bon, écoute, toi, je vais te prendre. Il faut qu'on rebâtisse le temple de Jérusalem qui représente la présence de Dieu. Si le temple est construit, Dieu est là. Donc, il va susciter Cyrus pour faire ça. Et donc, des gars comme Zorobabel vont être envoyés. Et l'autre, comment il s'appelle? Josué, le souverain sacrificateur. Et donc, ils sont, Zorobabel
est de la lignée de David. Et Josué de la lignée des sacrificateurs. Et maintenant, ils vont revenir. Et ils arrivent à commencer à faire leur dénombrement. Et ceux qu'ils ont vu qu'ils se sont laissés mixer par d'autres peuples là, on les a mis de côté. Et on a retenu que ceux qui se sont préservés. Et tout ça là, c'est le chemin de Dieu parce qu'il va quelque part. Et donc, il va prendre Zorobabel. Quand on voit la généalogie dans le livre de Matthieu qu'on lit et autres là, on va voir qu'à partir de Zorobabel, il va maintenant continuer. Il ne parle plus jusqu'à ce qu'on arrive à qui? À Joseph, sinon à Jésus-Christ. Et comme Dieu a voulu préserver, c'est comme si Dieu il triplait comme ça le diable jusqu'à ce que sorte maintenant quelqu'un qui vient directement de la lignée de David. Et ce Christ naît. Chers amis, et Dieu maintenant va aller vers l'accomplissement de sa promesse. On va prendre Galates chapitre 3. On va lire à partir du verset 3, verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Alléluia. Amen. On dit la promesse, ce n'est pas aux postérités. Ce n'est pas Abraham a engendré Ismaël. Mais ça se limite à ceux de sa promesse. Amen. Oui, vas-y. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Amen. Donc le schéma, non, c'est pas fini. Le schéma qu'il avait mis en place, ça, on nous montre son aboutissement. Et à Christ. Pourquoi premier homme, Adam, on lui a donné la domination sur tout. Il faut que, et il était censé engendrer des dominateurs. Malheureusement, il a engendré des esclaves, des assujettis. Mais le plan du Seigneur ne va pas se gâter. Donc il a fait, chez nous on dit, il a quêté jusqu'à, il a sorti maintenant son joker. Qui? C'est-à-dire que si tu peux commencer à tirer la conclusion. Il va maintenant à partir de lui faire quoi? Créer des dominateurs. Amen. On y va. Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la promesse jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. On va aller au verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
vous tous qui avez été... Attends. Tu étais à quel verset? Reprends le verset 19. Prends à partir du verset 19 quand même. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice ne viendrait pas réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue que la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est bon? Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Oui, vas-y, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Et si vous êtes quoi? À Christ, Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité vous êtes d'Abraham. donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Vous avez compris, non? C'est-à-dire que tout le plan que Dieu a mis en place là, c'était pour en arriver à toi. Quand il a parlé de sa postérité là, où il a dit, sa postérité fera quoi? C'est de toi on parle. Romains chapitre 9, je lis à partir du verset 30 pour terminer. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Tu vas lire ça ici. Après, quand j'aurai fini de lire ça. À partir du verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Que conclure? Des peuples de tous les pays qui ne se souciaient pas de plaire à Dieu ont été agréés par lui. On dit les peuples de tous les pays qui ne se souciaient pas de faire quoi? De plaire à Dieu. Oui. Ont été agréés par lui. Oui. Sans le chercher, ils ont trouvé comment être déclarés justes devant lui en lui faisant confiance. Alléluia. Ils ont trouvé comment être déclarés devant Dieu. Et comment on peut être déclaré devant lui? En lui faisant confiance.
Si tu lui fais confiance, Amen. on dit tu es déclaré juste. Vous voyez, c'est pourquoi nous les chrétiens, je ne le dis pas pour ouvrir à ceux qui veulent pécher d'aller pécher. Mais, vous voyez, il y a des gens qui font confiance à Dieu. Et il y a des gens qui, au lieu de chercher à faire confiance à Dieu, eux, leur problème c'est, est-ce qu'il a accompli toute la loi? On lui cherche. Oh, il a péché. Oh, elle a fait ceci. Oh, parce que nous avons la liste de nos péchés. C'est nous qui avons listé ça. Et nous sommes en train de dire, d'après ça, d'après ça, d'après ça, d'après ça. Alors que la personne peut être en train de souffrir tout au fond de lui. Pour arrêter. Pour commencer à se ranger. Pour revenir au Seigneur. Ils ont trouvé dans la... C'est-à-dire que leur travail c'était la loi. Et ils ont trouvé que les autres ils sont pas intelligents. Les Juifs disent que les autres peuples ne sont pas intelligents. Mais Dieu, la dernière fois je disais, quelqu'un qui lit la Bible, qui prie, chers amis, Dieu va te donner l'intelligence, dis amen. Et eux, il y a longtemps qu'ils ont la loi. Il y a longtemps qu'ils fonctionnent avec ça. Ils maîtrisent les principes des choses. Donc, c'est ça qui fait la différence sur cette terre. Vas-y. Israël, par contre, qui a fait de grands efforts pour obtenir l'agrément divin en accomplissant les prescriptions de la loi, a manqué son but. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, les Israélites ont tenu à présenter des œuvres. C'est à cause de ça qu'ils ont tué Jésus. Tellement ils voulaient accomplir la loi, ils ont dit que lui là c'est un blasphémateur. Ils n'ont pas eu l'esprit de discernement. Et ils ont tué celui que le Dieu Tout-Puissant a envoyé à cause d'eux. Ils l'ont tué. Il faut que chacun ici apprenne à faire confiance à Dieu. Amen, amen. Pour sa vie et pour tout ce qui concerne sa vie. J'ai dit, ne regarde pas à autrui. Fais confiance à Dieu pour ta vie et pour tout ce qui concerne ta vie. Vous voyez comment Israël a été rejeté? Et si en Israël, des gens ne se convertissent pas, ils ne verront pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible est claire. Pour dire même en Israël, comme vous voyez là, ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui sont israélites. Et la promesse de Dieu. Et Dieu a voulu cacher ça au diable. Parce qu'il connaît ses desseins. Mais il connaît que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi on dit le mystère de tout temps, caché dans tous les siècles, maintenant est révélé. Et ce mystère, c'est quoi? Christ en nous. Pour le premier objectif de Dieu. Pour que cette fois-ci, quand tu vas vouloir trafiquer avec le diable, on ne tient plus compte de ta seule signature. Est-ce que vous avez compris? Si tu veux compromettre
tout le salut de Dieu, tout le plan de Dieu, on ne tient plus compte de ta seule signature. On a tenu compte de la seule signature de Adam. Voici ce que ça a donné. Aujourd'hui, Christ en toi. Quand tu as fini de signer là, tu envoies ça chez lui. Il regarde. Ça là, c'est malédiction que tu es en train de prononcer. Ça ne passe pas. Il n'a pas mis sa signature. Ça ne passe pas. C'est pourquoi tout ce que tu vas faire en ce qui concerne Dieu, tu le fais au nom de... C'est sa signature d'abord. C'est sa signature ensuite. Ta signature d'abord et sa signature ensuite. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Va finir. Tu envoies ça au nom de Jésus. On dit, pourquoi j'ai pris puis ça ne marche pas? Vérifie s'il a mis sa signature aussi. S'il n'a pas encore mis sa signature. Tu dis, laisse, on va tester d'abord. On attend. Vous comprenez? Et toi, tu es là, sur la terre. Parce que c'était au commencement ce que Dieu t'a donné pour que tu domines. Mais on ne te laisse plus seul. On a laissé Adam seul. On a vu la catastrophe. Dieu ne veut plus que tu sois seul. Il est venu habiter en toi. Et il attend le diable de pied ferme. Et tu dois le savoir. Et tu vas le comprendre. Pour que Dieu, par toi, règne. Partout où tu es, il faut le savoir. Il faut le comprendre que Dieu, par toi, veut régner. Si tu es quelque part, il faut savoir que Dieu, par toi, veut régner là-là. Si tu sais ça, si tu as cette confiance, si tu as cette assurance, il faut savoir que ce que je suis en train de faire là, Dieu veut régner par moi sur ça. Ce que je suis en train de faire ici là, Dieu veut régner par moi sur ça. Mon ami, où est ton problème? Quel que soit où tu es, tu dois savoir que je ne suis pas seul. Il est esprit. Et il a donné la terre à la matière, aux hommes physiques. Donc les esprits ne s'aventurent pas comme ça sur la terre. Pour que les esprits agissent sur la terre, il leur faut emprunter un corps physique. Vous comprenez? Et Dieu veut régner. Ça a été toujours son projet. Et Satan, je t'ai envoyé sur la terre là, mais c'est moi aussi qui ai créé la terre. Je vais continuer de régner là-bas. Je ne veux pas que tu restes ici, mais même là où je t'envoie, c'est moi qui règne là-bas encore. Donc Dieu veut régner. Et tu es celui ou celle que Dieu a choisi pour régner. Dans ta famille, Dieu veut régner. Dans ton service, Dieu veut régner. Dans ton quartier, Dieu veut régner. Partout où tu vis, Dieu veut régner. Vous voyez, non? Dieu est en toi. Il veut régner. Mon ami, tu cherches quoi à vouloir aller accomplir des rites et des rituels? Et la Bible dit que tous ceux qui s'amusent à faire ça, en fait, l'idole en lui n'est rien. Mais derrière l'idole se cachent les démons. Et donc, toutefois que quelqu'un est en train de rentrer dans les rites et rituels, il n'a qu'à savoir que derrière ça se cachent des démons. Et il dit, donc ce qu'on sacrifie, on ne le sacrifie pas à l'idole, mais on le sacrifie à des démons. Et je ne veux pas que vous soyez en contact avec les démons. Dieu est en toi. Bon, il reste quoi qui doit être fait sur cette terre qui a besoin de rites et rituels? Franchement, dis-moi. Soit Dieu, il est en toi, soit il ne l'est pas. C'est pourquoi il faut que tu maîtrises, tu comprennes ton identité. Et que tu vives comme un vrai et véritable enfant de Dieu. Je t'assure. Il dit, en fait, si on ouvre, on continue de regarder ce monde, on va voir
tes problèmes multipliés. Parce que la convoitise peut te faire sortir. En tout cas, tu comprends ce qui peut te faire sortir. Mais si malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, on a fini. Mes yeux verront, oh Jésus, si je marche jusqu'au bout, oh par la foi. Et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.